5 choses que je n'achèterai pas en 2026. Je vous explique tout. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo purement minimalisme parce que, j'essaye de parler beaucoup de parfums, de choses positives. C'est toujours un petit peu lié à la consommation, à notre manière de voir le monde. Il y a eu une belle lumière aujourd'hui, je me suis dit que j'allais tourner cette vidéo. Si vous me suivez depuis longtemps sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être pu vous apercevoir que j'ai vraiment engagé un travail de fond sur ma manière de consommer depuis 2023. Fin 2022, début 2023, depuis mon accident, parce que quand on fait face à certaines épreuves dans la vie, on se retrouve face à la montagne matérielle qu'on a accumulée au fil des années. Alors quand je parle de montagne, bien sûr c'est imagé, on a tous un certain nombre de possessions matérielles, ça va du matériel de cuisine, aux couverts, aux verres, aux vêtements bien sûr, au maquillage, aux soins, à la literie, tout ce que vous aimez posséder chez vous, ça varie vraiment en fonction des personnes. Et moi j'ai engagé un tri parce que j'avais commencé déjà quelque temps à lire beaucoup sur la consommation, en passant par Marie Kondo et bon nombre de lectures développement personnel sur le consumérisme et sur le fait de collectionner les choses chez soi. Et j'avoue que beaucoup de tri que j'ai fait m'ont permis d'avancer un petit peu dans ma tête et de repartir sur de bonnes bases. Il y a forcément des périodes où on rechute, c'est-à-dire qu'on va reconsommer peut-être de manière un peu plus frénétique que le reste de l'année, parce que c'est toujours lié à un état d'esprit, honnêtement. Depuis maintenant 2 ans, ma vision de la chose a totalement changé. J'essaye de partager vraiment sur Instagram les lectures que j'ai en cours, qui concerne justement le consumérisme, sur l'argent, la manière de voyager. Et j'essaie de partager les livres qui ont vraiment eu un impact sur moi, sur ma manière de voir le monde. Parce que c'est toujours bon de se questionner, de se remettre en question et d'évoluer tout simplement. Parce que l'éducation qu'on reçoit, elle ne s'arrête pas quand on termine l'école. On doit vraiment se stimuler et se tirer vers le haut soi-même parce que personne ne le fera pour nous. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, je vais lister en dessous de cette vidéo les livres qui m'ont permis d'évoluer un petit peu sur certaines choses. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 types d'objets que je n'achèterai pas en 2026. J'aime bien de temps en temps me fixer des petits objectifs. Alors vraiment, c'est très simple, minimaliste et puis très superficiel évidemment. Au printemps 2025, j'avais fait un mois entier de no-buy et ça m'avait fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que ma consommation a drastiquement baissé cette dernière année. Quand j'achète 1 ou 2 choses dans le mois, vraiment, c'est que j'ai dépensé de l'argent. Sinon, c'est vrai que parfois, je passe des mois entiers sans rien acheter parce que j'ai la chance de posséder déjà beaucoup de choses, de faire beaucoup de découvertes. Et c'est pas parce que je n'achète pas que je ne vais pas aller sentir, par exemple, les nouvelles créations parfumées, etc., etc. J'ai juste moins envie de repartir avec un flacon de 100 millilitres, comme c'était le cas un petit peu avant. J'ai moins envie de posséder la chose, et en tout cas, si j'ai envie de la posséder, c'est un travail vraiment de réflexion que je fais sur le long terme. Toute cette réflexion, ça induit une réflexion autour de quand est-ce que je suis rassasiée. Et c'est une notion qui est développée dans le livre que je suis en train de lire, qui est un livre en anglais, que je vous mets en barre d'infos. C'est quand est-ce que vous considérez que vous avez assez. Quand vous ressentez en vous le fait que vous n'avez pas besoin de posséder plus et que vous n'avez plus envie de posséder plus parce que quand on regarde autour de nous, pour la plupart des personnes chanceuses, on a assez de vêtements pour se vêtir, on a assez de parfums pour se parfumer, on a les soins qu'il nous faut, on ne manque de rien. Donc moi, j'ai vraiment eu cette sensation ces 2 dernières années, après tout ce qui m'est arrivé, de me dire j'ai pas envie de plus. J'ai pas envie de plus, et puis plus je surstimule ce que je suis, moins je réagis bien. Donc je pense qu'il faut trouver son propre équilibre et puis savoir quand est-ce qu'on a assez, surtout pouvoir profiter de ce qu'on possède, parce que je n'ai plus envie d'être possédée par mes objets. J'ai envie de les utiliser et de leur dire au revoir quand je les ai terminés. Mais sinon, je pense que j'ai assez aujourd'hui. Et le assez n'est plus une question matérielle. Donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite pour ne pas perdre trop de temps. Donc la première catégorie que j'ai choisi de mettre dans cette vidéo, c'est tout ce qui est baume à lèvres et rouge à lèvres. Je vais essayer de vous mettre des incrustations du stock encore que je possède. Et ce sont des produits que j'ai accumulés ces dernières années qui ne sont pas périmés parce que je fais quand même attention à ça. Mais vraiment, je me suis dit, j'ai eu beaucoup de rouge à lèvres par le passé.
J'en ai beaucoup donné. Vraiment, je me suis séparée de la grande majorité de ce que je possédais parce que je n'ai qu'une bouche et que je ne me maquillais pas tous les jours, que je ne mets pas du rouge à lèvres tous les jours parce que c'est quelque chose en fonction des secteurs, je trouve, professionnels qui est parfois un peu difficile à assumer. Attention, hein, ça dépend de votre secteur d'activité, mais parfois c'est vrai que bon, mettre des rouges pétants, des choses vraiment très visuelles, c'est pas forcément accepté. Et puis je me suis vraiment demandé, est-ce que c'était moi? Est-ce que j'avais envie de porter du rouge à lèvres rouge? Et je me suis dit: «Est-ce que je me suis pas laissée embarquer par les réseaux sociaux parce que je voyais la projection de moi que je voulais atteindre?» Et avec du recul, j'ai jamais été trop cette personne-là. Et alors j'ai gardé beaucoup de rouge à lèvres parce que j'ai pas envie de jeter pour jeter. J'essaye de les mélanger, j'essaye de les porter peut-être de manière un peu plus light. Et je prends plaisir aujourd'hui à me maquiller pour moi quand j'en ai envie, pas pour la pression sociale. J'ai la chance de pouvoir aujourd'hui m'habiller comme je veux et de me maquiller comme je veux en termes d'activité. Donc ça, c'est une grande liberté, très honnêtement. C'est une grande liberté. Et il me reste suffisamment de rouge à lèvres pour les prochains mois, voire les prochaines années. En termes de baume à lèvres, c'est vrai que j'ai eu toujours du mal à trouver quelque chose de très efficace, qui soit nourrissant mais qui soit pas trop gras, pour pas avoir cet effet un peu baume à lèvres de ski. Et j'en ai essayé pas mal dans ma vie. Généralement, les moins chers sont les mieux. Dans ce que j'ai pu vraiment observer ces dernières années. Alors, il me reste pas mal de baume à lèvres de maisons de luxe. Et honnêtement, ce ne sont pas ceux que j'utilise le plus. Donc, j'ai décidé de tous les regrouper, tous ces baumes à lèvres, et je suis quand même assez hallucinée de ce que je possède. Voilà, le fait de tout rassembler dans un espace, c'est vrai que ça, c'est une astuce que j'avais vue dans le livre de Marie Kondo il y a des années de ça. C'est quand vous voulez vraiment vous rendre compte de ce que vous avez dépensé comme argent dans une catégorie de produits, vous les rassemblez tous, vous faites le tour de votre foyer et vous en trouvez parfois dans des endroits totalement insolites et vous comptez le nombre de choses que vous possédez. C'est assez hallucinant. Donc, rouge à lèvres et baume à lèvres, je pense que j'ai de quoi faire pour ces prochains mois. Je vais vraiment me mettre une alarme mentale pour me rappeler de ne pas acheter ce genre de produits. Deuxième catégorie de produits que je n'ai pas envie d'acheter, tout simplement parce qu'aujourd'hui je sais ce que je porte et ce que je ne porte pas. Également, j'en ai fait un tri il n'y a pas très longtemps, peut-être l'année dernière ou il y a 1 an et demi, ce sont les vernis. Les vernis, ça fait partie des petits objets qu'on s'offre au supermarché ou sur internet, qui sont pas hors de prix, donc les personnes pensent que ce sont des achats qui ne pèsent pas forcément très lourds dans un budget mensuel, mais déjà je trouve que les vernis sont de plus en plus chers de règle générale, sous prétexte de nouvelles technologies, de choses environnementales, et il y a des vernis aujourd'hui qui sont positionnés à plus de 20 euros, donc je parle même pas des maisons de luxe, et c'est parfois un sacré budget, 20 euros dans un mois dans un vernis. Quand on se met à l'extérieur et qu'on réfléchit, on se dit, est-ce que j'ai envie de perdre 20 euros dedans? C'est pareil, par le passé, j'ai eu beaucoup de vernis, vraiment de toutes marques, hein, du Mavala à 4,50 €, du Kiko à 6-7 euros, à Chanel qui coûte, je crois, une vingtaine d'euros pour la tenue et la longévité. Je fais un aparté, mais c'est vrai que par exemple, le maquillage des très grandes maisons de luxe comme Chanel par exemple, je me demande aujourd'hui si la qualité vaut le prix et à mon sens, non. Donc ça montre vraiment les raisons pour lesquelles on investit dans un produit, c'est rarement pour la qualité, c'est plus pour l'image. Et ça, c'est une grande prise de conscience parce qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir accès à du maquillage qui est très accessible et qui est aussi qualitatif, voire de meilleure qualité, en général, hein. Je parle pour mon expérience personnelle. Donc je parle du vernis, mais je parle surtout du rapport aux mains. Moi, mes mains, c'est mon outil de travail aujourd'hui, donc je dois en prendre soin pour les hydrater, les nourrir, entretenir mes ongles que je porte courts. Ça n'a jamais été le cas avant, donc ça a été une grande découverte pour moi. Et c'est vrai que aujourd'hui, je préfère parce que c'est plus propre, c'est plus facile à entretenir, j'ai moins peur de me les casser forcément. J'ai vraiment mis en place une trousse dans laquelle j'ai tout mon nécessaire à manucure, donc j'ai tous mes petits accessoires qui me durent un temps mais infini parce que vous n'avez pas besoin de 36 000 accessoires. Donc je vais vous montrer en incrustation la trousse que j'ai établie avec mon nécessaire. C'est vraiment très très simple parce que je suis pas une manucure professionnelle, mais c'est un rituel que j'aime bien mettre en place pour moi, et je sais aujourd'hui les couleurs que je porte sur les ongles. Pendant très longtemps, l'année dernière, j'ai porté quasiment qu'un vernis ou deux. Je porte le Active Glow de Manucuriste
que je trouve vraiment très bien. J'avais investi dans ce vernis il y a longtemps et finalement je l'ai porté quasiment toute l'année parce que ça me fait un effet bonne mine, bien rose et c'est facile à faire. Et puis j'ai racheté peut-être l'année dernière un petit vernis Monoprix avec des paillettes qui est celui que je porte actuellement. Mais là aujourd'hui c'est plus du tout une catégorie de produits dans laquelle j'ai envie d'investir parce que je ne porte pas de couleur trop voyante hormis du rouge de temps en temps qui est un rouge Mavala très joli, très accessible. Et je suis plus du tout fan de nail art, d'ongles pointus, de capsules. C'est plus du tout ce que j'ai envie de porter aujourd'hui. Ça reviendra peut-être un jour, mais en tout cas, ces investissements en manucure, pose de gel et tout ça, ce n'est plus un budget que j'ai et c'est pas un budget que j'ai envie de créer. Donc, je trouve que c'est très bien de trouver un ou deux vernis qui vous va, qui vous conviennent et couper court aux dépenses futiles qui ne rentrent pas, moi, dans mon budget personnel. Ensuite, la troisième catégorie, c'est bougies et encens. Alors, je les ai rassemblés parce que ça représente un peu les odeurs d'ambiance de chez moi. Bon, j'ai écrit 2 livres sur les encens. Donc j'aime les encens, j'aime les bougies, j'aime parfumer mon intérieur. J'avais déjà montré sur Instagram le tri énorme que j'avais fait dans les encens parce que je pense que j'ai à peu près essayé toute forme de conditionnement d'encens. Donc vous avez pour parfumer votre intérieur énormément de supports disponibles et de formats disponibles. Vous avez les doupes, les encens à bâtonnet, les encens sans bâton, les encens qui fument, ceux qui fument pas, les cordes, les encens en grains, les encens en cône. Vous avez les diffuseurs par capillarité, les vaporisateurs, vous avez les cailloux à brûler. Enfin bref, voilà, vous savez qu'il y a énormément de choses qui existent à tous les prix. J'en fais moins brûler, donc mon stock diminue petit à petit et c'est pas une catégorie dans laquelle j'ai envie de réinvestir parce que j'ai beaucoup à terminer. Donc j'ai eu la chance dernièrement de recevoir des bougies en cadeau pour Noël ou ce genre de choses. Ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est quelque chose que j'aime, que je trouve joli, ce sont de beaux objets. D'ailleurs, je vous ai présenté une bougie Astier de Villatte il y a pas très longtemps dans le haul de début d'année. Je l'ai toujours pas terminée parce que je la fais pas brûler tous les jours et je vais m'interdire cette année de réinvestir dedans parce que une fois que j'aurai terminé les bougies, les encens, eh bien, il me reste les cailloux d'ambre que j'ai découverts il y a 6 ans maintenant. Que vous avez d'ailleurs adoré parmi mes abonnés et ce sont des cailloux qu'on fait brûler au-dessus d'une bougie. Ça embaume tout l'espace et c'est quelque chose que j'adore. Ces produits-là ont une durée de longévité extraordinaire parce que vous les faites brûler, ça se reconsolide, vous les faites brûler, donc ça vous dure un temps inimaginable. Et si je peux couper budgétairement ces dépenses-là, eh bien je vais le faire. Donc les bougies et encens, c'est non pour cette année. Ensuite, la quatrième catégorie, c'est tout ce qui est écharpe et foulard. J'avais expliqué dernièrement que dès que j'allais visiter une ville, j'allais en friperie et puis j'aimais bien ramener un foulard en soie en souvenir. Et puis en fait, je me suis aperçue en faisant du rangement chez moi que j'avais... Eh bien, à 35 ans, j'ai une collection aujourd'hui de foulards et d'écharpes et d'étoles et de cache-colle et de plaids qui est beaucoup plus que ce dont j'ai besoin. J'ai tous les coloris, j'ai toutes les matières et j'ai assez, j'ai assez. Donc ça ne veut pas dire que je n'aime pas regarder ce genre d'objets, mais je me suis dit pourquoi continuer à faire venir chez moi des accessoires, des textiles dont je n'ai pas besoin. J'en ai pas besoin, voilà, j'ai pas besoin, j'ai qu'un seul coup. Je porte toujours les mêmes choses parce que je m'attache aussi aux choses et comme ces dernières années je n'ai acheté que des choses un peu intemporelles en termes de matière et de coloris et de motifs, je n'ai pas spécialement cédé aux sirènes de la tendance bandana par exemple. J'ai essayé vraiment de rester en dehors de ça et j'en ai pas besoin. Une fois que vous avez un marine, un gris, un beige, un rouge, j'en ai pas besoin. Et puis l'argent que je vais enlever de ça, j'ai envie de le mettre ailleurs. Donc cette année 2026, je dis non aux écharpes. Et enfin, la dernière catégorie que j'ai envie d'inclure dans cette vidéo, ce sont les achats d'applications payantes. Alors ça n'a jamais été véritablement mon passe-temps préféré. J'ai très peu dans ma vie payé d'abonnements pour des applications, que ce soit pour du sport et tout ça. Je l'ai fait plusieurs fois quand j'étais un peu plus jeune. Mais en 2026, j'ai décidé de ne pas m'abonner à des journaux en ligne. Alors ça, c'est tout à fait personnel parce que si vous êtes intéressé par l'actualité, que vous en avez besoin pour votre travail, donc ça, c'est autre chose. Mais je trouve qu'on a quand même déjà assez d'informations gratuitement accessibles que
d'investir dans des applications où il faut payer pour chaque article parce qu'on pense que ce sont des sommes minimes qui ne font pas la différence à la fin du mois, mais je vous assure qu'au bout d'un an, quand on calcule, c'est assez incroyable de voir le montant qu'on dépense pour des choses qu'on pourrait obtenir différemment. Idem pour les applications de sport en ligne, les abonnements. Je sais que sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, il y a toute cette communauté de fit girls qui proposent des programmes payants de sport. Et je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Pour beaucoup de personnes, c'est un espace qui leur fait du bien, qui permet de suivre quelqu'un qu'elles apprécient, de la soutenir aussi également, parce que c'est un vrai travail. Mais moi, j'ai décidé de... Voilà, je suis en train de, comme vous l'avez compris, de couper un peu tous les budgets, tous les postes de budget pour lesquels je n'ai pas envie de mettre d'argent aujourd'hui et les applications payantes, ça en fait partie. J'ai fait un grand nettoyage fin janvier de ce que je paye mensuellement et par exemple Spotify, j'ai réduit mon abonnement, j'ai essayé de faire des comparatifs et de faire un réajustement un peu, de couper, résilier certains abonnements par exemple que j'utilise pour les réseaux sociaux, pour la création de contenu. Je vais essayer de réduire ces postes-là pour pouvoir dégager des marges et en faire autre chose tout simplement. Donc en 2026, je ne dépenserai pas d'argent dans des applications payantes. Je crois que j'ai fait le tour, mais je pense que très sincèrement, je pourrais vraiment inclure d'autres choses dans cette vidéo. Est-ce que vous avez pris des résolutions de ce genre en 2026? Dans quoi vous ne souhaitez pas investir pour cette année? On se retrouve en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter et booster ma vidéo si vous en avez envie. Ça m'aide avec l'algorithme. En attendant, prenez soin de vous et on se dit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!